Bonjour mes amis, bienvenue à une autre session de Retour à l'hôtel. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois dans cette série ma petite amie, qui se trouve être aussi ma femme depuis 37 ans, car nous sommes presque mariés depuis 37 ans. Nous sommes en avril, ma chère épouse, ma petite amie, ma partenaire de prière, ma partenaire de mission et ma meilleure amie après Jésus. Mes amis, je suis juste content que vous ayez l'occasion de la voir avec moi ici même parce que nous servons Jésus partout, mais nous n'avons pas toujours l'occasion d'être devant vous ensemble. Passons rapidement en revue les principes que nous avons adoptés jusqu'à présent. Venez à Jésus tel que vous êtes est le principe numéro 1. Principe numéro 2, honorez Jésus comme Seigneur. Principe numéro 3, découvrez une image nouvelle de Jésus dans la parole et dans la prière. Le principe numéro 4 est demandez et recevez un nouveau baptême du Saint-Esprit. Et ces 4 premières sont très personnelles pour nous et pour le Seigneur. Le 5e principe est aimer votre famille avec sacrifice. C'est vraiment puissant. On passe du personnel à l'inclusif, englobant tous ceux sous notre toit. Dans cette leçon, on parle d'aimer chaque membre de notre famille avec sacrifice. Parfois, on regarde les autres en pensant « tout semble si parfait chez eux ». Vous savez, on est en plein voyage et ça continue, n'est-ce pas? Apprendre à s'aimer chaque jour. Et personnellement, j'aime bien pratiquer en t'aimant. Il y a quelques années, quand nos 2 premiers étaient petits, Dieu a dû réorienter mon cœur vers nos enfants. C'était fort, mais on y reviendra. Réfléchissez à vous-même. Dieu doit-il réorienter votre cœur vers votre conjoint ou vos enfants? On a une histoire comme ça et ma femme a été si patiente avec moi et Dieu l'a été avec notre famille. On va faire une prière de bénédiction maintenant. Dieu du ciel, April et moi te remercions pour ton amour et ta patience envers notre famille. Notre famille n'est pas parfaite, mais tu nous combles de grâce et d'amour et on s'aime vraiment. Sois avec tous ceux qui regardent et inonde-les de l'amour que tu as pour eux et leur famille. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que vous avez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles à Malachie 4, 5, 6. Ce sont les 2 derniers versets de l'Ancien Testament et c'est puissant. Je vais demander à ma femme de nous le lire. Bien sûr. Voici, j'enverrai Élie le prophète avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Il réconciliera père et enfant pour que je ne vienne pas frapper le pays de malédiction. Wow! C'est puissant, non? C'est une prophétie de fin des temps très spéciale pour après les mois. Dieu devait l'accomplir et la rendre proche de nous en 1989, non? Au Michigan, c'était une froide nuit d'hiver. Je me souviens qu'il neigeait, la neige tombait et nos 2 aînés étaient juste... Ils étaient tout petits, non? Ils étaient près de la porte. Je sortais pour mon ministère. À l'époque, j'étais dehors combien de soirs par semaine? Au moins 6. 6, parfois même 7 soirs par semaine. Vous voyez l'idée? J'étais toujours en mouvement. Je sors et nos 2 aînés arrivent en disant « Papa, tu vas où? » Je me dis « Quelle question? Je fais toujours quelque chose pour Jésus dehors. » Ils répondent « Papa, reste à la maison ce soir. » T'es toujours parti. On veut que tu restes jouer avec nous. Je leur dis « Mais je dois y aller. La réunion est dans... » Je regarde ma montre.
3 minutes juste en face. Je dois y aller. Alors, je me penche comme ça. Laissez-moi poser ça ici. Je me penche pour leur faire un câlin et un bisou et vous vous rappelez ce qui s'est passé. Je fais comme ça, je me relève et ils m'entourent le cou de leurs bras. Les deux petits, quand je me redresse, ils s'accrochent à mon cou de toute leur force et ils me chuchotent à l'oreille « On te laissera pas partir, papa », comme ça. Ça a l'air mignon, mais en réalité, c'était triste. Ils s'accrochaient désespérément à leur papa, tentés de croire que notre plus grand travail pour Jésus est à l'extérieur, pas à l'intérieur de la maison. Notre plus grande œuvre pour Jésus est d'abord à la maison et ensuite partout ailleurs, n'est-ce pas? J'ai dû doucement retirer leurs bras de mon cou. Je l'ai fait gentiment, mais ils ont pleuré, sachant que papa partait encore. Alors j'ai enlevé leurs bras. J'ai dit, je vous aime. Demain, je jouerai plus avec vous. Ils ont pleuré encore plus, car vous savez quoi? Demain n'arrive jamais. Demain est un mot très dangereux à dire. N'est-ce pas? Dangereux pour les époux, dangereux à dire aux enfants. Car demain n'arrive jamais. Alors j'ai fermé la porte en la fermant leurs petits bras, tu te souviens? Ils les ont tendus comme ça en disant « Papa, reste à la maison ce soir. » J'ai répondu « Désolé, je dois y aller, je vous aime. » Et j'ai fermé la porte. Je marchais dans la neige, te laissant avec 2 enfants en pleurs. Je marchais dans la neige vers ma très importante réunion et en chemin, la douce petite voix de Dieu m'a appelé. Pas de façon audible comme pour Don, mais lui, il m'a appelé au cœur, à l'esprit. Et la douce voix de Dieu dit « Don, je m'arrête dans la neige. Il n'y a personne d'autre dehors, juste la neige qui tombe doucement. Et avril, c'est comme si c'était hier. C'est si important pour moi en tant que mari et père, car la neige tombe, je lève les yeux, elle mouille mon visage, et la douce voix de Dieu dit, « Donc, quand je reviendrai dans les nuages pour vous ramener au ciel, je ne demanderai pas d'abord ce que tu fais à l'Église, dans la communauté ou ailleurs. Je vais d'abord vous demander, où est votre femme, April? » J'ai levé les yeux et dit, « Par la grâce de Dieu, April sera à mes côtés quand tu viendras. » Je voulais dire la même chose pour nos enfants. J'ai levé les yeux, voulant dire, « Et nos enfants seront là aussi, » mais je n'ai pas pu. Et vous savez pourquoi je n'ai pas pu le dire? Je ne pouvais pas le dire car même si vous saviez où était leur cœur à ce moment-là, et encore maintenant, moi je l'ignorais. J'étais si occupé ailleurs, j'ignorais si mes propres enfants, chez nous, étaient prêts pour le retour de Jésus. C'est ainsi que Dieu a commencé à rappeler ce Père vers ses enfants. C'était le début du retournement de mon cœur vers nos enfants. Un temps si précieux. Dieu vous appelle aussi à renouer avec vos enfants et ce message d'Élie nous invite, époux et épouses, à nous rapprocher l'un de l'autre et à être vraiment unis devant le Seigneur. Dieu du ciel, merci pour ta bonté envers moi, Père et Marie, de m'avoir ramené à ma famille avant qu'il ne soit trop tard. Dieu, merci pour ton pardon. Merci à nos enfants et à ma femme d'avoir pardonné mon absence durant les premières années. Et merci pour ta grâce. Dieu, merci pour ta grâce et ton amour envers les spectateurs en ce moment. Si quelqu'un a besoin de se rapprocher de son conjoint, ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs ou parents, que cela se fasse maintenant, peu importe l'heure ou le lieu. Que l'Esprit de Dieu leur murmure, il n'est pas trop tard. Au nom de Jésus. Amen.